Et nous en venons à la discussion générale. La parole est à Madame Dominique Orliac pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, Madame la rapporteure, mes chers collègues, à la suite du rapport du 10 avril 2013 de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant réforme de la biologie médicale par nos collègues rapporteurs, Ségolène Neuville pour l'Assemblée nationale, Jacky Lemaine pour le Sénat, des groupes socialistes, il nous revient de l'examiner et de nous prononcer sur les modifications apportées par la Commission mixte paritaire. Comme je l'avais annoncé lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale le 25 mars dernier, cette proposition de loi vient enfin réformer la biologie médicale qui pâtissait d'une réglementation obsolète, puisque la dernière modification de fond du régime juridique applicable à la profession remonte à la loi du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyse de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints. Après plus de 5 passages devant le Parlement sans jamais aboutir à une quelconque réforme, il est temps de mettre à jour cette loi et de la moderniser. Le groupe de RDP est tout d'abord satisfait que l'article 1 ait été conservé par les deux chambres du Parlement. L'ordonnance du 13 janvier 2010, issue du rapport Ballereau et non encore ratifiée, avait pour objet de mettre en place une accréditation obligatoire des laboratoires de biologie médicale, de les responsabiliser tout en maîtrisant les dépenses de santé et de mieux organiser l'offre de soins en fonction de l'intérêt du patient. Cette proposition de loi vise déjà à mettre fin à cette situation d'insécurité juridique où le texte organisant la profession n'a que valeur réglementaire en ratifiant la dite ordonnance. Elle doit donc permettre de garantir la sécurité et la qualité des examens par l'accréditation et doit également permettre une limitation de la financiarisation du secteur libéral. En ce qui concerne le renforcement de la médicalisation de la profession abordé par les articles 4 à 6 de la proposition de loi, nos remarques peuvent être les suivantes. La proposition concernant l'article 4, qui tendait à limiter la partie hors laboratoire au prélèvement, était à nos yeux beaucoup trop restrictive, puisqu'il est très courant que les professionnels de santé, notamment les infirmiers, soient conduits à transporter directement au laboratoire les prélèvements qu'ils ont en charge d'effectuer. Dès lors, nous sommes satisfaits que les dispositions moins contraignantes faisant référence au seul prélèvement soient conservées par la commission mixte paritaire. Il est satisfaisant de noter que l'article 5 ait fait consensus, le fait que les ristournes négociées dans le cadre des contrats signés quand elles étaient autorisées avant l'ordonnance de 2010 entre la loi de finances de sécurité sociale pour 2012 et l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi continueront à être pratiquées jusqu'à l'expiration de ces contrats. Cela permet une phase de transition qui aboutira finalement à l'interdiction totale de ces ristournes afin d'être en situation de cohérence avec la médicalisation de l'analyse biologique et le principe de tarification des actes médicaux. Concernant l'article 6, tout en ayant pris connaissance de la contestation de la conférence des doyens des UFR de médecine et de pharmacie ou de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers, nous déplorons la réintroduction de cet article qui avait été supprimé par le Sénat. Nous continuons de croire qu'il y a quelques paradoxes à prévoir un diplôme d'études spécialisées et à considérer que celui-ci n'est pas forcément nécessaire pour obtenir un poste en CHU. Cette réintroduction en l'état de l'article 6, voté par l'Assemblée nationale, ne nous satisfait aucunement, comme nous l'avions déjà exprimé lors de la discussion générale du 25 mars 2013. Nous continuons de penser qu'il n'y a pas de raison objective de créer une voie dérogatoire nouvelle pour l'exercice de la biologie médicale, car différentes voies sont d'ores et déjà prévues par l'ordonnance que le texte de loi vient justement ratifier. Il y a possibilité de dérogation pour les médecins et pharmaciens non titulaires du DES de biologie médicale, après obtention d'une qualification en biologie médicale par les ordres respectifs, possibilité pour les personnels enseignants et hospitaliers des CHU de continuer à réaliser des activités d'enseignement et de recherche fondamentale et appliquée après nomination par le CNU,
exercice de la biologie médicale dans un domaine de spécialisation par les biologistes non titulaires du DES. Je veux le rappeler ici, nous sommes attachés à la pratique hospitalo-universitaire fondée sur le triptyque soins, enseignement, recherche. Par conséquent, nous estimons que les soins ne doivent dès lors pas être relégués. En ce qui concerne les articles 7 et 7 bis, nous sommes satisfaits de la décision de la commission mixte paritaire d'avoir retenu les propositions de l'Assemblée nationale. Cœur de cette réforme, l'accréditation obligatoire permettra de garantir la qualité de tous les actes biologiques sur l'ensemble du territoire. Elle permettra également d'assurer la permanence des procédures, la qualité du matériel. En somme, elle permettra d'obtenir un degré de qualité globale en ce qui concerne les laboratoires. Mais si nous savons que cette accréditation peut paraître onéreuse pour les laboratoires les plus modestes, les paliers portant sur 50% des actes en 2016, 70% des actes en 2018 et 100% des actes en 2020 nous semblent être un bon compromis et cela devrait permettre aux laboratoires les plus modestes de s'organiser afin d'obtenir leur accréditation. L'accréditation portant notamment sur le niveau de qualité du matériel d'analyse, des machines ou des procédures, pour ne citer que ces exemples, permettra également de renforcer la confiance des citoyennes et des citoyens vis-à-vis des laboratoires et de la qualité des services proposés. Je dirai enfin quelques mots sur l'article 9 de la proposition de loi. Cet article tend à renforcer la régulation de l'offre de biologie médicale sur le territoire et vise à préciser les attributions reconnues à ce titre aux agences régionales de santé. Comme je l'avais déjà exprimé, le dispositif qui complète les dispositions du Code de la santé publique posant le principe de l'interdiction pour un investisseur de prendre part au capital de sociétés de biologie médicale lorsque cette opération lui permet de contrôler une part fixée à 33% de l'offre de biologie médicale sur un même territoire de santé semble être satisfaisant. Il s'agit ici d'affirmer plus fortement l'indépendance des professionnels et de préserver le maillage territorial face aux regroupements imposés. Les intérêts financiers ne doivent pas avoir un champ d'application illimité dans le domaine de la santé en particulier, comme dans d'autres en général. Dès lors, nous sommes satisfaits que cet article soit resté comme tel en la matière. La préservation de laboratoires indépendants et de proximité est un objectif indissociable de la politique que soutient le groupe 2RDP. Pour conclure, les députés du groupe 2RDP, s'ils se félicitent que le cadre juridique de la biologie médicale soit enfin actualisé et sécurisé, s'abstiendront majoritairement vis-à-vis de ce texte. Je vous remercie. Merci.